laissé partir Bessonov. C'est le premier but, oui. Et voilà, Bessonov, Vladimir Bessonov, le numéro 7, a réussi le premier but sur une faute énorme. Regardez un peu comment les joueurs mexicains qui étaient à 4 contre 1, ils ont laissé passer la balle. Vous allez voir le numéro 4, Alvarez, qui laisse filer la balle. Et puis il y a Cosio qui est là. Et Bessonov qui est très rapide, passe entre les deux Mexicains. Il y en a un qui essaie d'attraper par le maillot, qui n'y arrive pas. Et finalement, Bessonov dribble le gardien de but et marque dans le but vide. Mais quelle faute énorme des Mexicains. Ah là, les Mexicains étaient 4. Ils ont voulu se donner la balle entre eux. C'est vraiment une erreur inadmissible de leur part. Alors que Bessonov, que je vous ai présenté au début de ce reportage comme la vedette de cette équipe, encore une. Les joueurs abusent un petit peu des passes au gardien de but. Et comme les Soviétiques, comme les Mexicains sont très vifs, coup franc indirect. Monsieur Novikov est sorti de sa surface, non, à l'intérieur. Coup franc indirect dans la surface. Là, on aimerait bien le voir en ralenti, car je pensais qu'il était sorti de sa surface. Ah oui, à mon avis, il a fait plus de... Vous voyez son dégagement. Pas trop ce qui s'est passé. Il a dû faire plus de 3 pas. C'est vrai que les gardiens de but n'ont droit qu'à 3 pas. Mais la plupart du temps, les arbitres ne sifflent pas ce genre de faute. Et là, M. Vautreau, il a fait attention. Et c'est un coup franc indirect dans la surface, dite de réparation. Et c'est le but, un tir terrible. Ah, c'est incroyable de prendre un but dans ces conditions. C'est incroyable. Je pense que c'est Rodriguez qui a tiré ce coup franc. C'est un coup franc indirect. Il y a eu une passe. Et un tir terrible. Alors ça, c'est vraiment encore un but bête. Ah, le gardien semblait bien placé, Novikov. Mais c'est lui qui a fait la faute. C'est un but partout. On peut dire un but bête de chaque côté. Les Mexicains, 4 contre 1, avaient laissé marquer Bessonov. Et ensuite, une erreur invraisemblable de Novikov. Un coup franc indirect dans la surface de réparation. M. Vautreau a sifflé cette faute du gardien qui a fait plus de 3 passes, ce qui est très rare. Bessonov, et il y est, oh décidément, à Bessonov par son deuxième but. On se demande où était le mur. Le mur n'était constitué que de 3 joueurs. C'est un peu juste. Regardez Bessonov du droit, un tir terrible. Ah, il y avait un trou énorme de 400 mètres. Bessonov a très bien visé. Et malgré un plongeon de Paredes, c'est le deuxième but. Eh bien, à la mi-temps, il n'y avait pas de but, 0-0. Et maintenant, pratiquement 10 minutes, vous avez pu assister à 3 buts. 2 pour l'URSS, tous les 2 marqués par Bessonov. Vladimir Bessonov, le numéro 7, la vedette de cette équipe. Et l'un par Cardugno. Ce serait dommage que ce match dégénère, car jusqu'à présent, il a été très correct, alors que Mora donne la balle à Cosio et que Bessonov est toujours sur la touche. Rubio pour Mora. Les Soviétiques jouent à 10. Et voilà, c'est l'égalisation pendant que Bessonov n'était pas là. C'est assez extraordinaire car maintenant on marque des buts, j'allais dire presque à la peine. Vous allez voir ce centre de Mora. Ah, les Soviétiques étaient un peu dégarnis là. Et Manzo a réussi ce but. 2-2. Ah, c'est assez extraordinaire. On se demandait. Finale du tournoi junior. Et là, regardez, maintenant, c'est Paredes, le gardien mexicain, qui va tirer contre son homonyme Yuri. Et un homme d'expérience, Paredes se venge un peu ici. Les affronts qu'il a subis de la part des attaquants soviétiques. 8-7, avantage pour le Mexique. Le ralenti de ce pénalty réussi par le gardien de but mexicain.
Une fois encore, les Soviétiques doivent revenir à hauteur du Mexique. Il leur faut pour cela marquer ce pénalty tiré par Reshko. Paredes, lui, qui vient de marquer le but, a réintégré la cage et va se trouver dans la position inverse à celle qu'il avait adoptée quelques secondes auparavant. Monsieur Vautreau qui a l'œil à tout, la position du ballon et surtout la position du gardien de but et qui veille à ce que celui-ci ne bouge pas avant. Voilà, c'est fait, 8 partout. Tout est à recommencer. Les Mexicains vont tirer à leur tour alors que nous voyons le ralenti de ce but de Reshko tenu pour l'URSS et qui met les deux équipes à égalité. Alors que Youri, le gardien mascotte, le spécialiste des pénaltys, est dans la cage. Celui que les Russes, vous l'avez vu, ont fait rentrer 5 minutes avant la fin des prolongations, tout comme il avait fait en demi-finale, uniquement pour ses dons tout à fait spéciaux sur les pénaltys. Youri qui devrait très bientôt d'ailleurs garder les buts de Kiev, où paraît-il Rudakov prend sa retraite. Et voilà, Youri, c'est lui. Une fois encore, et cette fois-ci M. Vautreau ne lui reproche rien, il a arrêté ce pénalty, plutôt ce tir. Gardien miracle et providentiel pour une équipe, dans le cas bien entendu où on en arrive à tirer les pénaltys, ce qui n'est quand même pas courant. Paredes regagne à son tour la cage pour tenter de s'opposer à un tir de Victor. Et les Soviétiques ont une bonne chance de faire enfin la différence dans ce marathon de tir de pénalty. Grosse responsabilité pour le Soviétique. Victor prend son élan. Et but. C'est la fin, c'est la victoire de l'URSS. Je vous rappelle que le score final avait été de 2-2, qu'on avait été obligé de jouer les prolongations, qui s'étaient terminées toujours sur le même score de 2-2. Et ici, après ce marathon de pénalty, l'URSS remporte par 9-8 cette finale du tournoi junior.